Bonjour à tous. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un test de produit. Un produit que j'ai payé avec mon propre argent, pas l'argent de la chaîne. Il s'agit d'un booster de démarrage. On va le voir fonctionner. La batterie normalement est vide. Je vais faire tourner le démarreur pour vous montrer. Voilà, donc la batterie est bien vide. Alors c'est un booster de démarrage vendu chez Lidl de la marque Ultimate Speed. On nous dit que c'est 2 en 1, ça fait powerbank et aide au démarrage. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte maintenant. On a le booster plutôt compact. Il fait à peu près 15 cm, 20 cm de haut. On a 5 cm de large. Et de profondeur, on a 8-10 cm. Donc il est assez compact. Il tiendra facilement par exemple dans une boîte à gants. En dessous on a les accessoires. On a donc les pinces crocodiles qui vont nous servir pour alimenter notre batterie. On peut l'utiliser en powerbank, donc on peut recharger par exemple des dispositifs des GPS ou autres via la prise allume-cigare qu'on branche sur une sortie 12 volts sur l'appareil. Je vais vous montrer ça. On a également un chargeur pour le recharger après. Donc c'est un chargeur 5 volts. 5 volts 1000 mAh. Donc 1 ampère-heure de sortie. Et puis on a un petit câble USB, micro USB. Tout classique, assez court d'ailleurs, c'est pas très pratique pour le charger, on est obligé de le mettre juste à côté de la prise. Et voilà pour le contenu de la boîte. On va passer sur l'appareil. Donc on a plusieurs fonctions, on a la fonction lampe, on a la fonction sortie 12 volts et on a également deux sorties 5 volts, alors une 2 ampères et une ampère. Quand on appuie sur le bouton power, on a la visualisation du niveau de charge batterie. Quand on reste allumé quelques secondes, on allume normalement la lampe. Voilà, on allume la lampe quelques secondes, mais il faut que le voyant ici de charge soit éteint. On reste appuyé pour la réteindre, il me semble. Voilà. Après, de l'autre côté, on trouve la prise. Alors il y a un cache en plastique, en caoutchouc par-dessus. Moi j'ai retiré parce que je trouvais pas ça pratique. On a donc cette prise dans laquelle on pourra brancher les pinces croco. Il y a un sens, il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Et ça nous dit qu'il est prêt à fonctionner. Le clignotement comme ça nous dit qu'il est prêt à fonctionner. On va donc maintenant aller le mettre sur la batterie et puis on va regarder si justement ce petit appareil est capable de démarrer un moteur avec une batterie complètement vide. Bien sûr le noir sur le rouge et le rouge sur le noir, naturellement. Voilà, donc normalement le dispositif est branché. On va aller tourner la clé de contact. Voilà, comme vous avez pu le voir,
Ce petit dispositif est capable de démarrer une voiture avec une batterie vraiment très très faible, hein, qui ne permet plus le démarrage normal. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cet objet? Eh ben, c'est que c'est très pratique. Pour la charge, je vous avais expliqué grossièrement que on branchait ici le câble USB. Donc on a l'entrée input 5 volts 1 ampère. On branche le câble. On branche le chargeur 5 volts et on peut aller le brancher sur une prise de courant. Autre chose, le fait que ce soit donc une recharge par USB, ça vous permet éventuellement, une fois que vous avez démarré votre véhicule, de remettre ça à l'intérieur et de brancher sur une prise allume-cigare avec un adaptateur 5 volts. Donc ça permet de le recharger une fois que vous avez démarré votre véhicule, que vous êtes parti avec, vous roulez, vous mettez un petit coup de charge à l'appareil et comme ça il est de nouveau prêt pour un nouveau démarrage. Donc le câble adaptateur pour la prise allume-cigare, ce que je vous avais expliqué, on peut également le mettre ici sur la sortie 12 volts. Donc on le branche et normalement c'est déjà prêt à fonctionner. Si on met un objet dedans, si on connecte une prise allume-cigare dessus, ça fonctionne. Ça, c'est le petit capuchon que je vous avais expliqué avoir retiré. Donc il vient comme ça. Et moi j'aimais pas, c'était pas très pratique parce qu'il restait toujours un peu dedans. Donc j'ai enlevé. C'est simplement déconnecté, hein, c'est simplement déclipsé. On peut le remettre si on veut. Moi je laisse comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre dessus? C'est un appareil qui utilise donc la technologie lithium-ion. Donc ce sont des batteries assez modernes. C'est pour ça qu'on est maintenant sur un format, on va dire, c'est presque un téléphone quoi. Une petite tablette, un format de petite tablette. Bon, un peu plus épais évidemment. Parce que les batteries ont évolué. Ce qu'on trouvait comme batterie dans les gros boosters, c'était des batteries souvent au plomb, des choses comme ça. Des batteries qui ressemblaient en fait assez fortement à une batterie de voiture. Et donc ils avaient plusieurs inconvénients. Le volume, la durée de vie, parce que ça a duré un peu moins longtemps que par exemple des batteries Li-ion. Et surtout, la décharge. Ça avait une décharge naturelle assez importante, ces batteries-là. Et le problème, c'est que un booster, on ne l'utilise pas tous les jours. Et à part si on est professionnel, où le booster est chargé presque toutes les semaines, je connais très peu de personnes qui chargent son booster régulièrement. Et pourtant, c'est ce qui devrait être fait. Le temps que vous laissiez votre booster non chargé, pas en charge, il se déchargeait quand même sans l'utiliser. Sur la technologie Li-ion, on a l'avantage que le courant de décharge est vraiment très très faible. Même si on laisse l'appareil, mettons, 1 mois sans utilisation, voire 2-3 mois, il aura quand même une charge suffisante pour redémarrer une voiture après. Bon, après, les charges sont un peu moins importantes que sur un gros appareil, sur un gros booster de démarrage professionnel. Certes, on ne pourra pas démarrer des gros camions, on ne pourra pas démarrer des gros diesels, mais pour la plupart des gens, ils ont des 2 litres diesel comme ce qui se fait la majeure partie du temps. Ils ont des petits moteurs essence, donc normalement un petit chargeur comme ça vous permettra de vous sortir de la mouise. Ensuite, je crois que j'ai fini de parler de lui. Vous verrez sur la boîte qu'il est garanti 3 ans. Alors il faut bien se méfier. Il va falloir faire une photocopie de votre ticket de caisse. Parce que les tickets de caisse s'effacent. Et une garantie de 3 ans, je peux vous jurer qu'au bout de 6 mois, votre ticket de caisse il est déjà effacé. Enfin, il commence déjà à bien s'effacer quand même. Donc faites la photocopie de votre ticket de caisse pour être sûr de pouvoir ramener l'appareil chez Lidl en cas de problème. S'il y a un problème, mettons 2 ans après, vous le ramenez normalement, ils vous l'échangeront s'ils ont le produit ou alors ils vous font un avoir.
mais au prix où vous l'avez payé. Ce qui est assez bien, c'est que ce produit-là est vendu assez régulièrement. Il revient en général tous les 2-3 mois chez peut-être un peu plus, tous les 3-4 mois chez Lidl. On le voit lorsqu'ils font leur opération automobile. On le voit réapparaître énormément. Et c'est exactement le même. Alors des fois il y a des petites évolutions. Je sais qu'ils avaient un modèle avant qui n'avait pas la lampe. Mais à part la lampe, ils n'ont pas changé grand chose entre les deux modèles. Enfin bon, ça dépend du stock sur lequel on tombe. Mais ils reviennent assez fréquemment. Au niveau capacité, j'en ai pas encore parlé jusque-là. Il est indiqué 12 000 mAh. J'y crois pas trop. Ouais. Si on lit l'étiquette sur l'appareil, on voit que c'est 12 000 mAh à 3,2 volts. Hein, on est loin de ce qui était annoncé. Et on voit qu'en 12 volts, on tombe à 3000 mAh. Ce qui montre bien que c'est une charge moins importante qu'un gros booster de démarrage, mais ça sera largement suffisant pour démarrer une voiture normalement. Voilà, ça doit être à peu près tout ce que j'aurais à vous dire sur le produit. En conclusion, je dirais que le produit, je vous le recommande fortement, puisque ça fait déjà plusieurs mois que je l'utilise, plusieurs mois que je l'ai, presque un an d'ailleurs, et c'est un produit qui me donne pleine satisfaction. Il m'a servi déjà à redémarrer des Mégane DCI, des Peugeot 407, etc. Donc c'est un outil qui est quand même relativement efficace. On pourrait penser que, étant vendu chez Lidl, ce n'est pas forcément de la bonne qualité. Eh bien au contraire, l'outil est d'excellente qualité. Il n'y a rien à redire de ce côté-là. De mémoire, il doit être vendu aux alentours des 50-60 €. Donc c'est pas très très cher. Et ma foi, il fonctionne très très bien. Voilà. Donc c'était le petit test aujourd'hui. Vu qu'on est en période de confinement, je vous tournais cette vidéo pour passer un peu le temps. On en reparlera. Si vous avez des commentaires à émettre dessus, si vous voulez des petites précisions, ou même, je sais pas, qu'on regarde à l'intérieur comment est fabriqué l'appareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis à ce moment-là, on fera une autre vidéo sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Au revoir.